sur voilà, cet enregistrement. Alors, je rappelle que nous avons quelques problèmes ici au niveau de Facebook. Enoch Kwanga, Siderov, voilà, vous avez la possibilité d'intervenir. Allez-y rapidement. Allez rapidement, voilà. Salut donc Gervais Birangui à vous. Voilà, nous avons Daniel, j'entends très bien l'image. Salut donc Jess Diamongwansi, voilà, c'est ce grand économiste qui était l'invité du journal. Donc, il est venu à 2 reprises à ce journal La Communauté. Alors, nous venons donc de changer de micro pour. Je vais tenter d'appeler donc notre ami Siderov, je crois. Siderov. Voilà, Siderov qui va intervenir sur la radio de la communauté. Toutes nos excuses hein, sur ce. Voilà, je vois qu'il y a un qui tente donc de nous appeler. Malheureusement, le signal est très faible. Alors, je ne reçois pas cet appel. Que se passe-t-il hein? Alors, vous devez insister. Hein, vous devez, voilà, je vois qu'il y a un appel. Voilà, nous avons donc notre ami Siderov qui nous appelle, mais que le micro a des problèmes. Voilà, nous allons, cette fois, sera la meilleure, je crois. Hein. Alors, dites-nous si nous avons des difficultés, arrêtez-nous ou appelez-nous directement sur le téléphone pour nous donner votre rapport d'écoute sur la qualité de l'émission. Je suis en train donc de prendre monsieur Siderov qui va lui aussi intervenir sur l'émission, sur la question du jour qui porte sur l'unité nationale. Alors, monsieur Siderov, restez connecté sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Voilà, je vois que voilà, monsieur Siderov est, voilà, il est parti, c'est bien dommage. Quelques difficultés encore, il est parti. Je n'ai donc plus, voilà, je vais encore essayer de l'appeler. Attendez, ne paniquez pas, attendez que je vous rappelle donc Siderov, voilà, monsieur Miller, c'est comme ça qu'on vous appelle, non? Oui, allô, bonjour. Oui, salut, bonjour, il est 13h16 à Chicago, la radio de la communauté. Je vois que vous êtes à nouveau à ce journal de la communauté, donc bienvenue, vous venez donc agrandir cette famille de Congo Live 11, la radio de la communauté. Nous parlons aujourd'hui d'une question centrale, essentielle et même, voire sensible, j'allais dire, celle de l'unité nationale. Alors, est-ce que vous l'avez suivi cette question? Allô? Oui, bonjour John Lewis, bonjour à tout le monde. Vous pouvez donc intervenir pendant que je vais essayer de mettre votre lien sur l'émission. Monsieur Siderov, c'est à vous, allez-y. Allô? Monsieur John Lewis, je crois qu'il y a un problème de réseau là. Non, je vois que vous avez du mal à m'entendre. Est-ce que vous m'entendez? Non, je vous en... Est-ce que vous m'entendez, monsieur Siderov? Oui, bien sûr, 100 sur 5, monsieur John Lewis. Alors, si vous m'entendez, répondez à la question. Je disais... Allez-y, répondez à la question. Oui, alors, vous voyez que nous avons, c'est là un langage de sourds pratiquement. Allez-y, monsieur Siderov, allez-y. Oui, là, je suis 100 sur 5. Et si vous me suivez, alors répondez à la question parce que nous vous entendons parfaitement. Allô? On vous écoute. Voilà, c'est compliqué. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a un langage de sourds entre nous deux. Hein. Je vois que vous ne m'entendez pas, monsieur. Alors, allô, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Allez-y, répondez à la question. Voilà, des problèmes de son aujourd'hui. Alors, je suis en train de me débrouiller afin que nous ayons les amis connectés sur la ligne aujourd'hui. Alors, tout semble ne pas marcher. Hein. C'est bien dommage. Alors, je ne sais pas. Donc, il faut que je ne sais pas quel miracle nous devons faire. Alors, je vais encore essayer d'appeler cet ami, Siderov. Sinon, monsieur Kwanga peut déjà s'apprêter et nous rappeler, hein, monsieur Kwanga. Je vois que nous avons quelques difficultés
on me signale du côté de la technique que de mon côté, tout se passe bien, mais qu'il y a un problème entre moi et l'invité. Alors donc, c'est bien dommage. Vous allez donc, pour contourner le problème, intervenir directement parce qu'on me dit qu'il n'y a aucun problème. Donc, la régie me dit qu'il n'y a aucune difficulté entre le studio et les auditeurs, mais nous avons des problèmes de ligne entre l'invité et le studio. Voilà, donc c'est cela. Donc, l'invité ne nous écoute pas, hein, mais que les auditeurs nous écoutent parfaitement. Alors, je ne sais pas ce qu'il faudra faire. Alors, nous allons continuer cette émission avec un autre auditeur. Vous pouvez donc m'appeler. Alors, si vous constatez que nous ne réagissons pas, c'est parce qu'il y a des difficultés entre l'auditeur et le studio. Alors, vous pouvez continuer à parler, donc à donner votre position sur la question, car nous vous écoutons parfaitement, hein, pendant que vous êtes au studio. OK? Alors, Jean Lewis, la radio de la communauté, nous sommes bien là au studio. Je voudrais que vous réagissiez sur la question du jour, celle qui porte sur l'unité nationale. Nous abordons ici une question essentielle, question sensible, sur la vie nationale, dans toutes ses facettes, bien sûr. Je vais donc tenter d'appeler monsieur Enoch Kwanga, je crois. Enoch Kwanga, attendez, je vais regarder. Voilà, Enoch qui a tenté aussi de nous appeler, mais nous avons, du fait même de cette difficulté technique entre le studio et les auditeurs, donc des problèmes à réaliser ce direct, donc cette conversation, aurais-je pu dire, entre le studio et les auditeurs que vous êtes. Je vais regarder s'il y a quelques remarques, donc dans l'intervalle, le temps de continuer cette émission qui connaît de difficultés, chers amis. Alors, attendez, je vais regarder si je peux avoir cet ami Enoch Kwanga qui a tenté de nous joindre. Alors, voilà, je vois qu'il y a son image ici. Hein. Alors, Enoch, tu peux, hein, toi-même, tu peux déjà nous appeler. Je vois que, voilà, non, c'est nous qui vous appelons Enoch. Nous allons essayer d'appeler Enoch Kwanga. Donc, vous attendez que nous vous appelions Enoch. Donc, on va appeler Enoch Kwanga depuis, je crois, la France, qui va essayer d'intervenir, voilà, sur cette question du jour. Voilà, Enoch Kwanga, invité du journal de la communauté. Nous avons quelques difficultés aujourd'hui, c'est bien dommage, mais nous allons tout faire pour que nous prenions au moins 3 ou 4 auditeurs pour débattre de ce thème si important, thème sensible. Voilà, nous tentons de joindre donc Enoch Kwanga. J'ai reçu des appels ici de certains auditeurs qui me disent que le son du studio il est impeccable et que les problèmes, c'est au niveau, la difficulté, j'allais dire, c'est au niveau, voilà, Enoch qui a tenté de nous appeler. Donc, Enoch, vous attendez, nous sommes en train de vous appeler. Voilà, donc nous appelons Enoch Kwanga qui va réagir sur la question du jour dans l'espoir que, voilà, Enoch, est-ce que vous nous écoutez, Enoch? Oui, allô? Oui, alors salut, donc Enoch Kwanga. Oui. Voilà, donc bienvenue sur Congo Live 11, la radio de la communauté. Je vais essayer de vous mettre donc sur le Zoom pour que les auditeurs vous écoutent parfaitement. Alors, vous avez donc suivi la question du jour, Enoch. Enoch, est-ce que vous pouvez réagir sur la question? Je rappelle que les auditeurs vous écoutent. Vous pouvez continuer à parler, de parler, même si vous sentez qu'il y a un langage de sourd entre vous et nous. Alors, allez-y donc, Enoch, réagissez. Donc, tout d'abord, bonsoir, Monsieur Jean Lewis. Oh, merci. Bonsoir, chers auditeurs. Donc, sur la question de l'unité nationale, pour moi, je dirais que c'est vraiment une question très sensible, mais il y a un problème qui s'oppose. Et le problème s'oppose où? Selon moi, je me dis que aujourd'hui, le Congo est vraiment rempli de partis politiques qui a en tête des responsables politiques, mais malheureusement qui n'ont pas vraiment ce que je pourrais dire, des projets qui pourront peut-être aider ce qu'on appelle la population. Donc, je me dis que chacun est en train de tirer de son côté.
c'est, comment on appelle ça, les intérêts qui sont en train de régner des uns et des autres. Donc, du coup, la population devient comme un peu victime de toutes ces choses-là. Donc, pourquoi je le dis? C'est parce que les dirigeants politiques des partis politiques, ils sont beaucoup plus derrière leurs propres intérêts. Et pour leurs propres intérêts, ils peuvent, de fois, emmener le peuple vers la dérive. Vers la dérive. Donc, je prends tous les partis politiques, sans exception. Donc, normalement, cette façon de faire n'est pas bonne. N'est pas bonne. Et puis, il y a un sérieux problème qu'il faut revoir vraiment, c'est le problème des textes et des lois. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas comprendre que nous avons des lois, nous avons une constitution, mais certaines personnes qui sont, comment on appelle, qui sont dans la gestion, ont du mal à pouvoir respecter cette même constitution ou ces mêmes lois. Donc, c'est ça le mal. Et tant que le peuple sera victime de toutes ces choses, je ne vois pas vraiment cette unité nationale. Voilà. Donc, vous êtes dubitatif sur… Oui, je vous écoute. Allez-y. Allô? Oui, Enoch, est-ce que vous nous entendez? Allô? Oui, je vous entends, Enoch. Allez-y. Allez-y, continuez. Allô? Alors, Enoch? Allô? Oui, est-ce que vous nous entendez, Enoch? Allô? 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 Monsieur Jean-Lewis, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Nous vous écoutons également. Est-ce que vous pouvez continuer votre propos parce que vous avez encore quelques minutes là? Alors, je vois qu'il y a encore des problèmes. Alors, Enoch, je crois que on vous entendait parfaitement, mais qu'il a eu des problèmes à la fin. J'ai une longue remarque de monsieur. Alors, vous voyez, monsieur Moyo Wamvu Namvu. Cette remarque est très longue. Je ne sais pas si je dois lire tout ça. Hein. Ce serait mieux d'intervenir en audio pour… Est-ce que je peux vous appeler monsieur Moyo Wamvu Namvu? Est-ce que puis-je vous appeler pour que vous réagissiez, que vous expliquiez cela aux auditeurs, hein? Je vais essayer de vous appeler. Alors, qui veut prendre la parole? Bon, je crois, Daniel, vous êtes déjà passé, mais je pourrais vous l'accorder encore. Alors, je veux voir si monsieur Moyo, non, nous avions un autre, voilà, monsieur le nom c'était Rissoff, hein? Avec une résonance un peu russe, là. Je veux voir si je peux retrouver cet ami, Siderov, je crois, qui tentait de nous appeler. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes ici au niveau du journal de la communauté, le problème de ligne entre le studio et le messenger des auditeurs. Hein. Alors, Siderov, je vais voir si je peux appeler, cet ami, Siderov. Alors, j'ai quel problème ici, chers amis, pour réaliser ce direct du point de vue donc, technique. Nous avons quelques problèmes ici avec un retour, notamment un problème, j'allais dire, au niveau du Messenger, que les difficultés entre le studio et l'auditeur. Alors, je vais tenter d'appeler monsieur Siderov. Voilà, je crois que c'est le nom. Siderov, je veux voir si… restez connecté, Siderov. Voilà, je vois qu'il tente de nous appeler. Le principe également, c'est d'arrêter votre Facebook. Quand vous nous appelez au Messenger, ne continuez plus à écouter l'émission sur le lien même de l'émission. Il sera pour vous difficile de nous joindre, alors si vous le faites. Donc, vous devez choisir. Alors, monsieur Siderov, attendez que je vous rappelle, parce que je sens que vous essayez de nous appeler. Je dois donc vous arrêter un moment. Attendez. Alors, Siderov, je vois qu'il y a… Alors,
Siderov. Siderov. Voilà, je crois qu'il a. Alors, voilà, Monsieur Miller Siderov, vous aurez donc la parole dans quelques instants. Je tente donc de vous appeler. Je rappelle que Monsieur Siderov devrait attendre que nous l'appelions pour qu'il passe directement à l'ordinateur, cher ami. Attendez que nous vous appelions. Hein. Je vais essayer de vous envoyer un message. Attendez. Voilà, je vois que il y a un autre appel qui nous arrive ici sur. Je voudrais bien vous prendre directement, voilà, sur l'ordinateur. Attendez, voilà, donc je vais donc accepter cet appel. Merci donc. Voilà, nous avons cet auditeur qui revient après quelques difficultés de connexion. Il est exactement 13h30 à Chicago. Nous avons des difficultés aujourd'hui, une émission en proie à quelques problèmes techniques au niveau du Facebook. Alors, je vais donc placer le lien de l'émission. Vous allez vous connecter donc, si vous le pouvez, directement sur Zoom pour vous permettre d'intervenir sans difficulté parce que nous voyons qu'avec le Facebook, il y a des problèmes, hein, chers amis. Le temps de prendre Monsieur Siderov, donc, et nous passerons au Zoom directement pour une qualité plus éclatante, une meilleure qualité, j'allais dire. Nous sommes là en train de parler de l'unité nationale, chers amis. Ici, à la radio de la communauté, toutes nos excuses pour le bruit que vous entendez aux alentours. Voilà, nous avons donc cet auditeur qui va arriver. Il est bien parti, il n'a pas été patient, chers auditeurs. Alors, nous avons donc cette émission qui… alors, nous allons essayer de l'appeler encore. Ce sera donc la dernière fois, Monsieur Siderov, parce que nous voyons que vous n'êtes pas patient, vous n'attendez pas que le lien s'ouvre parce qu'il y a une lenteur ici à notre niveau. Vous devez attendre que nous vous appelions et que le signal passe directement sur le lien Zoom. 13h31 à Chicago. Merci à tous ceux qui sont connectés. Nous sommes aujourd'hui le samedi. Nous abordons une question essentielle, celle de l'unité nationale. Alors, ce n'est pas de l'amusement, c'est une question sensible qui porte sur la vie même de notre pays. Alors, chers amis, nous tentons d'ouvrir donc notre ami. Attendez le temps que je prenne cet éditeur. Voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Voilà, Oui, allô? voilà, je crois que vous êtes là. Alors, voilà, nous vous écoutons parfaitement, Monsieur Siderov. Vous allez donc intervenir sur la question du jour. Vous l'aviez déjà, non? Oui, oui, Monsieur Lewis, bonjour et bonjour à tout le monde. Je suis… Alors, je sens que vous avez… rebondir sur ça. Oui? Eh bien, doyen Lewis, je voulais juste tout simplement dire que le problème de l'unité nationale ne remonte pas de 97, elle remonte de 78, depuis la mort de Marie Ngouabi, la mort de Massamba Deba, la mort du cardinal. Et donc, cette problématique, elle est… Alors, je vois qu'il a une connexion Internet qui n'est pas stable. Siderov, vous avez des problèmes… Vous ne m'entendez pas là? Oui, ben parce que il y a des coupures de temps en temps. Ne vous rapprochez, ne soyez pas trop proche du micro. Hein. Éloignez-vous sensiblement du micro. Allez-y. Ok, d'accord. Là, vous me saisissez? Vous m'écoutez là? Oui, on vous écoute. D'accord. Donc, je disais que le problème de l'unité nationale, elle est atteinte depuis les assassinats de 77 de Marie Ngouabi, de Massamba Deba, du cardinal Émile, et ainsi de suite. Donc, l'unité nationale était déjà mise en cause depuis cette époque-là. Aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, c'est juste le résultat de ces événements qui se sont déroulés et qui sont restés aujourd'hui sans suite, classés en tout cas par un pilat, sans suite. Et donc, le problème du Congo aujourd'hui, c'est Sassou Nguesso. Ça, nous le savons bel et bien.
Sassou Nguesso était un problème. Et éliminer Sassou Nguesso, écarter Sassou Nguesso au Congo, Allô? a été mise en cause. Oui, alors vous m'écoutez? Oui, allez-y. Il y a eu quelques problèmes encore. Allez-y. Toutes les fois que l'unité nationale a été mise en cause, si vous cherchez bel et bien, vous allez voir, vous allez retrouver M. Sassou. C'est toujours M. Sassou. Voilà. Toujours par M. Sassou. Et donc, pour résoudre le problème de l'unité nationale congolaise, c'est simple. Vous écartez M. Sassou, le Congo reste indivisible. Maintenant, l'idée de décision en elle-même n'est pas mauvaise. Il y a eu des pays, on a vu une Tchombe qui a fait la scission du Katanga sous le règne de Lumumba. C'est vrai que ça a été poussé par les Belges et les Occidentaux, mais au moins Lumumba n'a pas fait massacrer son peuple. Voilà, très belle intervention, mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Alors, vous m'écoutez là? Oui, allez-y, malgré les difficultés, vous pouvez continuer, oui. D'accord, merci. Et donc, je disais que Sassou Nguesso est en train de massacrer son peuple. Donc, l'idée de scission n'est pas mauvaise en soi. C'est-à-dire, il n'est pas question que les Mboshi, il n'est pas question que les nordistes pensent que les Sud du Congo veulent se débarrasser seulement d'eux parce qu'il y a plus de richesses au Sud. Non, le Sud du Congo est en train de vouloir chercher ce qu'on appelle un équilibre de force. Quel est cet équilibre de force qui pourrait faire plier Denis Sassou Nguesso? Cet équilibre, c'est la scission du Congo, puisque le Sud du Congo n'a pas de ça. Lui-même est de mèche avec M. Sassou. Donc, il nous faut un rapport de force pour faire plier M. Sassou, même si l'idée de scission ne sera pas appliquée, mais qu'au moins les nordistes, qui est le frère du Nord, sachent que cette idée-là, le Soudan l'a fait, la RDC l'avait fait, et nous aussi au Congo, nous pouvons le faire sans aucun problème. Et nous aurons des puissances occidentales qui sont là, qui veulent bel et bien le pétrole du sud du Congo. Donc, ils vont. Voilà, Siderov, je crois que nous allons arrêter. Vous allez peut-être vous connecter sur Zoom et vous reviendrez avec cette fois une connexion beaucoup plus stable. Nous constatons que votre signal est très faible et que vous n'arrivez pas justement à le maintenir comme souhaité. Hein. Alors, pour régler ces difficultés, je m'en vais donc rapidement vous donner le code, donc le lien pour ceux qui ont le lien ceux qui peuvent écouter cette émission ou qui ont déjà le Zoom sur leur téléphone. Je vais donc rapidement mettre ce lien sur cette émission. Alors, vous allez, pour ceux qui le peuvent, nous appeler directement au son ou à la vidéo, comme vous voulez. Si vous avez les capacités donc, de vidéo, vous pourrez donc le faire. Alors, je suis en train de me connecter rapidement. Daniel, on n'intervient pas 1000 fois à la parole de la communauté. C'est quand il n'y a pratiquement personne que je peux vous accorder cette possibilité, mais il faut d'abord laisser à ceux qui n'ont pas encore parlé le temps de le faire, cher ami Daniel. Alors, je reviendrai sur vous, Daniel. C'est ça le principe de l'émission. Vous n'intervenez pas 1000 fois. Hein. Je suis en train donc de donner le code à M. Gombe qui l'a demandé. Christian, voilà. Non, je veux le mettre sur le lien de l'émission plutôt, hein, pour permettre à tout le monde de l'avoir. OK? Alors, nous avons ce lien. Attendez, je vais regarder. Est-ce que je peux. Alors, entre voilà, je vais donc vous envoyer ce code pour que tout le monde l'utilise, ceux qui le peuvent bien sûr, mais vous devez être sûr que vous allez vous connecter sans difficulté sur le Zoom. Il n'y a pas de mot de passe à ce sujet. Attendez, je vais voir si ce code est disponible.
Voilà, nous avons donc le 400, je vais le mettre ici, 499, 499, 629, 629 et 82 60. Voilà, donc 82 60. Voilà, 499. Alors, Gombe, donc mon ami Noah Gombe, vous avez le code Zoom là directement sur le lien de l'émission. Alors, si vous n'avez pas, pour ceux qui n'ont pas le Zoom sur leur téléphone, ce que vous devez faire, attendez, je vais essayer de mettre directement le lien sur. Alors, Daniel, vous devez attendre. Daniel, attendez que je règle ça parce que là, j'ai beaucoup de fenêtres ici qui perturbent l'émission. Je vais donc voir si je peux vous donner ce code. Alors, pour ceux qui peuvent déjà se connecter, vous pouvez le faire parce que vous avez le code. Donc, à vous, Christian, voilà. Salut donc à toi, Pierre Madi Soueke, qui est sur l'émission. Merci, mon cher, et bon week-end à vous. Je crois que vous vous trouvez en France, là-bas. Voilà, je vois qu'il y a un qui a déjà qui l'a fait avec beaucoup de promptitude. Là, c'est qui je regardais. Hein? Who are you? I don't know. Let me see. Okay. Oh, c'est Noah. Hein? OK, monsieur Noah, voilà, vous êtes donc admis. Vous pouvez donc, voilà, salut donc. Noah, est-ce que c'est bien vous ou bien c'est une image que je vois là? Allô? Allô? Noah, je ne vois que l'image. Je ne vous vois pas vous-même. Hein? Une très belle image, mais je ne vous vois pas. Allô? Alors, je constate que M. Noah, il est connecté sur Zoom, mais que, attendez, je vois s'il a… Noah, vous n'avez pas de caméra connectée, non plus de micro, donc mettez votre caméra en route et votre micro. Vous n'avez pas tout cela. Alors, le temps que vous arrangiez vos affaires, je vais donc reprendre, voilà, je peux le voir. Alors, est-ce que, bon, voilà, vous n'avez toujours pas d'audio, hein? Vous n'avez pas de micro. Alors, vous m'entendez maintenant? Allô, oui, je vous entends, oui. Maintenant, c'est bon. Salut donc à toi, Noah. Donc, Noah qui est un ami de la rédaction de Congo Live 11 cette année 2020. Voilà, oui. un très beau chapeau. Il fait froid chez toi, hein? Nous sommes à moins 3 degrés cette nuit. Ah bon, mais ça c'est rien pour nous parce que nous allons au-delà parfois ici à Chicago. Alors, salut donc. Soyez un peu plus stable sur là OK, je me fixe à un endroit. Voilà. Voilà, ça va? Oui, je vais bien, oui, à vous. Voilà, très bien. Alors donc, voilà, je vois qu'il y a un autre qui se connecte. Alors celui-là doit attendre que vous terminez parce que nous n'allons pas faire une tribune. Alors, vous avez un maximum de 8 minutes. Après les 8 minutes, vous allez perdre le bénéfice de votre intervention. Allez-y, est-ce que vous avez suivi ces questions, Noah? Vous devez être méthodique dans votre réponse. Essayez de répondre sur une question principale que je peux développer. Non, j'ai affiché une question sur l'unité nationale. Donc, vous n'avez pas suivi. Non, j'ai entendu mon prédécesseur, l'unité nationale, que ça remonte depuis fort longtemps. Donc, voilà, nous sommes à la parole à la communauté. Alors, ce que je veux faire, Noah, je vais donc donner la parole je vais vous mettre en retrait. Donc, vous repartez, vous ne bougez rien. Je vous mets en retrait pour vous reprendre quand vous aurez lu cette question, OK? OK. Voilà, donc je vais reprendre, donc je vais prendre celui qui a certainement lu cette question. Voilà, Monsieur Galaxy, on ne vous voit pas, vous n'avez pas de micro, vous n'avez pas de vidéo. Alors, activez votre vidéo, Monsieur Galaxy 7, Galaxy 7H, guest, je ne sais pas à qui je parle là. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, donc à Monsieur Gombe, nous parlons de l'unité nationale. Est-ce que je vais donc relire la question que j'ai postée au début de cette émission. Et je peux donc, voilà, c'est Alphonsine qui nous arrive. Hein. Alphonsine, voilà, dans un look, new look, hein, ça c'est bien, c'est 2020, c'est très bien. Alphonsine, on t'écoute pas, voilà. Ça va, Alphonsine? Oui. Mais voilà, je vais écrire ton nom sur l'écran parce que beaucoup ne. Donc, c'est Madame Alphonsine Mikwiza. Mikwiza. M-I-K-O-U-I-Z-A. Voilà. Vous avez une idée de Maman Alphonsine, une très belle chanson des Bantous? Je déteste cette chanson, mais bon, j'aime bien les Bantous de la capitale, mais la chanson… Je pensais qu'il s'agissait de toi. Non, enfin, par contre, moi, Kofi m'a chanté quand j'étais toute jeune. Ah bon, il faut m'envoyer la chanson et puis nous ferons la promo. Alors, Alphonsine, c'est ça. voilà, Alphonsine. Bonjour,
Monsieur Jean Lewis. Alors, bonjour, Alphonsine. Alors, nous abordons une question essentielle et sensible, celle de l'unité nationale. Je crois que tu l'as suivi parce que je l'ai mise sur le lien même de l'émission. Pour résumer la question, est-ce que les velléités hégémoniques dont nous assistons là-bas à Brazzaville avec le gouvernement qui dirige, donc de main de fer, est-ce que cela peut susciter des velléités sécessionnistes? Nous voyons qu'il y a quelques vidéos que les gens publient. Et puis, comment on peut régler tout ça? Bon, il y a là un texte que j'ai posté qui est méthodique. Je voudrais que vous répondiez méthodiquement aussi à ces questions. Alphonsine, vous avez 8 minutes pour le faire. Après 8 minutes, je vous coupe. D'accord. Go. Là, je pense que finalement, je salue les téléspectateurs de Radio Chicago Congo Live et merci à nos compatriotes qui nous suivent depuis Brazzaville et merci également à vous, Monsieur Jean Lewis, de nous donner cette tribune d'ailleurs pour parler du Congo et voilà, de la situation du Congo-Brazzaville que nous n'allons pas abandonner. Bon, alors, je reviens sur la question, c'était sur l'unité nationale. Alors, qu'est-ce que l'unité nationale? Déjà, il faut définir ce que c'est que l'unité nationale. Mais nous savons bien que depuis les indépendances des années 60, il n'y a jamais eu, en fait, personne n'a travaillé sur l'unité nationale. Donc, l'unité, c'est cette cohésion qui permet à un peuple de vivre ensemble, c'est-à-dire d'avoir un objectif commun, un projet commun pour le pays. Vous voyez? Alors, depuis les années 60, personne n'a travaillé sur ça. L'unité nationale ne se décrète pas. C'est un long processus qui se travaille, étant donné que dès le départ, on a bien vu que nos États, c'est l'héritage justement de ces frontières coloniales. Hein. Donc, on a mélangé des peuples qui, à l'époque, n'étaient pas forcément censés vivre ensemble. Donc, c'est de là que part le gros souci. Donc, l'unité nationale, ça se travaille. C'est comme vous aux États-Unis, vous voyez les États-Unis, comment ils ont travaillé l'unité nationale. Quand l'armée américaine va à l'extérieur, vous voyez bien comment le peuple américain porte le drapeau américain. C'est ça, c'est un long travail pour créer l'unité, pour qu'il y ait cette unité. Donc, au Congo-Brazzaville, personne n'a encore travaillé sur ça, sur cette cohésion nationale qui permet d'avoir un objectif commun. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est plus le repli communautaire, enfin, le repli disons, ethnique, tout simplement parce que quand il y a rareté des biens, chacun, il y a un repli en soi, il y a un repli entre nous, il y a de l'entre-nous qui se met en place. Et c'est ce qui s'est toujours fait, c'est ce qui a toujours existé au Congo, puisqu'il n'y a eu aucune politique de cohésion sociale. C'est-à-dire, quand je parle de cohésion sociale, il faut qu'on pense à la redistribution des biens, il faut qu'on pense au respect des lois, il faut que chaque peuple soit libre et bénéficie des mêmes droits et des mêmes devoirs, ce qui n'est pas le cas au Congo actuellement. Donc, par rapport à ce qu'on est en train de dire, qu'il faut diviser le Congo, ça n'a aucun sens. Parce que, je vais le dire ouvertement, vous allez diviser le Congo, ça signifie que vous allez engager une guerre de sécession. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pourquoi vous ne pouvez pas engager une guerre pour dégager Sassou au lieu d'engager une guerre de sécession qui va forcément causer beaucoup plus de dégâts? Alors, ceux qui se lancent dans cette histoire de sécession, ont-ils les moyens? S'ils ont les moyens, pourquoi ils n'utilisent pas ça pour se débarrasser tout simplement de Sassou? Parce que le problème du Congo, c'est la confiscation du pouvoir par un petit groupe. Ils sont combien? Ils sont combien? Nous sommes combien au Congo? En gros, 5 millions. Mais c'est un petit groupe peut-être de 1000 personnes. J'arrondis, hein, de 1000 personnes qui s'accaparent du pays. C'est pas pour ça qu'on va se lancer dans une guerre sans fin. Rappelez-vous de ce qui s'est passé, le Sud-Soudan. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Alphonsine, vous parlez bien du groupe qui s'accapare du pays. Alors, comment faire pour se débarrasser de ce groupe? C'est là la question. Nous sommes en train de travailler sur ça. Alors, au lieu d'aller chercher à mener une guerre de sécession
qui va coûter des vies. Travaillons pour la révolution du fleuve. Oui. La révolution du fleuve, on voit bien tous les peuples aujourd'hui se battent pour se libérer de leurs dictateurs. On a vu le Soudan. Les gens se sont battus pour se libérer de El-Bachir. Ne me dites pas que ça c'est plus fort que Bachir. Tout de même, on a bien vu en Libye. Bon, en Libye, on s'est débarrassé de Kadhafi quand même. Donc, ne me dites pas que même s'il y a des controverses, la manière dont ça a été fait porte controverse, mais n'empêche qu'il était là quand même depuis plus de 25 ans. Donc, si la dictature n'est pas bien chez nous, elle n'est pas bien non plus chez les autres. Donc, il faut également que les Congolais soient clairs dans leur démarche. Donc, moi, je dis c'est parce que le Congo n'y a jamais eu l'égalité, il n'y a jamais eu, personne n'a jamais travaillé sur l'unité nationale. Il y en a personne. Donc, c'est cette cohésion-là que nous voulons travailler demain sur ça, sur cette cohésion pour que le Congolais, chaque Congolais se sente chez lui. On se fait le repli ethnique, c'est parce qu'on espère recevoir quelque chose de quelqu'un de son ethnie qui a le pouvoir. C'est tout simplement ça. Donc, une fois que chacun aura quelque chose, une fois que le Congolais aura ce minimum vital, quand il y aura ce minimum vital pour chaque Congolais, je pense qu'au fur et à mesure, ce repli ethnique va s'estomper, mais c'est un long processus, c'est un grand travail. Ça ne se décrète pas à l'unité nationale. Ça se travaille. Voilà. Alphonsine, avant de partir, une remarque de notre ami Daniel Mabonza qui dit « Et ce pouvoir n'a jamais œuvré dans cette démarche d'unité nationale, donc la cohésion dont vous parliez. La preuve, il n'a pas le mandat du peuple, c'est un pouvoir usurpateur. » Voilà, et je crois que ça ne se pose pas. Oui, mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a travaillé sur l'unité nationale au Congo depuis les années 60. Rappelez-vous même les années 60, à la sortie des indépendances, c'était des clans au Pango, c'était des clans, des gens qui se retrouvaient pour dire, voilà, on va faire l'unité nationale. Mais ça se travaille, ça. C'est un travail de longue haleine. Ça dit, nous, on va même commencer à enseigner ça à la maternelle, à l'école primaire, que chaque Congolais, jeune Congolais qui va à l'école primaire, au collège, faut qu'on lui mette, qu'on commence à former ce peuple, à informer ce peuple sur cette unité nationale. C'est-à-dire, il faut, à un moment, faut qu'il y ait le brassage, faut qu'il y ait l'ouverture au nord, faut qu'il y ait l'ouverture entre le nord et le sud, faut qu'il y ait ce brassage, ces échanges de jeunes. Regardez ici ce qui se passe, par exemple, avec Erasmus. C'est des peuples, les jeunes du Portugal qui viennent en France, ceux de France qui vont dans d'autres pays de l'Union européenne, justement pour créer cette cohésion européenne qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est un travail de longue haleine, c'est un long processus. Donc, au Congo, ça sera pareil. Tant qu'il n'y aura pas des politiques qui vont travailler sur la cohésion sociale, il n'y en aura pas. Il y aura toujours ce repli identitaire. Donc, c'est un travail qui doit être fait depuis l'école, où on doit inculquer aux jeunes Congolais la cohésion nationale, que quand on tient le drapeau congolais, c'est un drapeau qui nous unit, peu importe ses origines ethniques. Donc c'est ça, il faut que chaque citoyen bénéficie justement des ressources du pays pour qu'il y ait cette cohésion, pour qu'il n'y ait plus ce repli ethnique. Il y a le repli, tout simplement, on espère bénéficier quelque chose de quelqu'un qui est de son ethnie. C'est ça, tout simplement. Alphonsine, votre temps est épuisé. Merci donc d'être venu. Merci pour la parole, monsieur Jean-Lewis. Et à bientôt. Voilà ce que je voulais dire. Et je salue les téléspectateurs et également ceux qui nous écoutent. Merci. Bonne soirée. Merci. Donc, c'était Alphonsine Mikwiza qui est amie de la radio Congo Live en Chicago. Donc, nous avons le prochain auditeur. Il en reste, je crois, 2 ou 3. Bon, je viens de poster le lien de l'émission. Donc, pour ceux qui veulent prendre la parole, ils peuvent le faire rapidement. Nous avons donc notre ami Christian Noah Gombe. Christian qui est le suivant. Alors, Christian, vous êtes revenu, donc vous avez lu la question du jour, n'est-ce pas? Oui. Voilà, allez-y, c'est à vous. Ok, donc le problème du Congo, je vais faire une synthèse. Il nous faudra repartir dans le temps, faire des subdivisions du temps. Je vais prendre de 10 ans en 10 ans depuis 1960, ce qui me fait les années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, nous voici en 2020. Quand j'ai fait 6 subdivisions du temps, je veux prendre au moins minimum 7 cas. Donc, ceux qui font les métiers de justice, de simple avocat jusqu'à magistrat, jusqu'à Cour suprême, je vais prendre 7 affaires comme ça. L'affaire Kibwalankaya,
la mort de Kikadidi, Matsokota, Kinganga, Ange-Édouard Diawara, président Marien Ngouabi et les circonstances de la mort de Pierre Anga. Quand je prends un dossier, c'est que ceux qui sont dans les professionnels de justice pourront retravailler sur le dossier, ce qu'on appelle la commission Action, Vérité et Réconciliation. Maintenant, je ne suis pas pour une cession ou une sécession du Congo, mais en cas de cession ou sécession du Congo, je ne dirai pas non. Il faudra remettre sur la table les fondamentaux, le drapeau de la nation, les armoiries, les symboles de la nation et la devise. Maintenant, dans le même élan, il faudrait aussi revoir certaines responsabilités, même historiques. Nous avons le CMP, Comité militaire du parti. Nous avons le ministre de la Défense, la date, le jour de la mort de Marien Ngouabi, qui est l'acteur principal dans la vie de la République du Congo. J'ai cité Denis Sassou Nguesso. Je me permets là de citer son nom. Ministre de la Défense, le jour qu'un président meurt, l'armée est consignée. On n'a jamais vu ça. Même en Corée du Sud, on l'aurait rappelé. En tant que citoyen, vous ne ferez plus part à toute activité militaire, civile ou bien liée à la politique. Il y a eu la mort d'un président de la République dans les circonstances non élucidées. Le ministre de la Défense du jour, malheureusement, se retirerait pour la vie entière des activités politiques, civiles et militaires de ce pays. Maintenant, pour conclure, les bonnes relations, ramener l'unité nationale. Nous avons les affaires étrangères. Nous avons le ministère de l'Intérieur. Et nous avons le ministère de l'Intérieur qui agit envers les civils, civils envers l'armée, l'armée envers les civils, le ministère de l'Intérieur envers les populations, le ministère de l'Intérieur envers les résidents, le ministère de l'Intérieur envers les citoyens, ceux qui sont citoyens, envers les non-citoyens, mais qui travaillent au Congo. Et en dernier, le numéro 8, ce sont les diplomates. Ce schéma-là, je pourrais le refaire pour vous. Je vais préparer un PDF que je remettrai en ligne. Celui qui prépare la cession ou la sécession, il a ses raisons. Avant de partir, Ngombe, je voudrais que vous soyez un peu plus pragmatique et précis sur la troisième, le petit C, notamment qu'il est urgent de sauver le Congo. Alors, comment? Est-ce que vous pouvez nous proposer quelques axes qui feraient… Commission Vérité, Action et Réconciliation, comme en Afrique du Sud. Voilà. Même si ce n'est pas pénalisant, mais on doit voir les agresseurs face à face avec les agressés dans un box à la justice, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir parler. S'il n'y a pas la parole, on passe au bâton. Hein, je ne prononcerai pas le mot un autre mot. Hein, je prononcerai le mot technique, le bâton. Si la parole ne suffit pas, on va au bâton. Et ce n'est pas bon pour tout le monde. Voilà, donc merci donc d'avoir été succinct, mon cher ami Christian Noah, qui est ami de Radio Congo Live, donc qui devrait, je ne le vois pas, et je vois que Ferrol, lui, s'apprête encore à activer son micro. Daniel Mabanda, c'est à vous pour conclure. Je vous donne cette fois 5 minutes. Ok, une fois de plus, merci Jean-Louis pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer au travers au tiers de vos micros pour parler de notre cher pays du Congo-Brazzaville, bien sûr. Non, je m'arrête tout simplement ajouter certains détails en ce qui concerne ce sujet. Je dirais que le Congo, ce n'est pas seulement le territoire, les 342 000 km², mais le Congo, c'est cette mosaïque des peuples. Les peuples Téké, les peuples Congo, les peuples Échira, et aussi cette diversité des tribus. Voilà, Ferrol, restez en ligne. Je sens que vous passez déjà. Alors, allez-y, Daniel. Oui. À mon avis, les tribus ou les ethnies, les peuples entre eux ne sont pas opposés. Il n'y a pas un problème qui oppose les peuples dans toute leur diversité, mais il y a un problème avec ce régime. Parce que vous vous souvenez, au cours d'une réunion du comité central du PCT, M. Pierre Ngolo l'a dit, de vive voix, à haute et intelligible voix, que nous n'avons pas le droit de perdre l'initiative, c'est-à-dire de perdre le pouvoir. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut tout simplement dire que ce pouvoir ne travaille pas pour le peuple. Ce pouvoir n'a jamais pensé au peuple. Donc, en réalité, c'est juste un pouvoir oligarchique qui est là, qui travaille pour un groupe donné, un groupe d'individus qui s'accapare de toute la richesse du pays et qui fait que le peuple soit mis de côté. Donc, à mon avis, l'unité nationale existe parce que nous savions bien
à l'époque, quand il y a eu le conflit entre Yulu et Opango. Mais ces deux grands hommes, ces deux grands hommes politiques avaient privilégié, n'est-ce pas, l'unité nationale. Et c'est ce qui fut fait. Et quand nous revenons encore à la conférence, pour ne pas faire de redites, mais juste des rappels, que cette unité nationale était mise en exergue. Et nous avions suivi la séance de lavement de main. Mais par contre, monsieur Sassou Nguesso n'avait pas lavé les mains parce que la séance n'était pas seulement symbolique, mais il fallait, n'est-ce pas, sortir tout ce qu'il y avait dans le cœur pour dire nous lavons les mains, nous lavons aussi le cœur. Puisque la preuve en est, c'est un individu qui a fait la guerre à un État. Et cela a remis en cause l'unité nationale. Et pour conclure, pour chuter, je dis que l'unité nationale existe entre les peuples. Il n'y a pas de passé. La preuve en est, les gens des différentes tribus ont fait des enfants, ont eu des mariages, ou ont des mariages qui ne sont pas opposés, qui ressortent toute la diversité de notre pays. Donc le problème, c'est juste chasser ce régime oligarchique, restaurer la République, restaurer la justice sociale, restaurer, élucider, n'est-ce pas, tous les crimes rituels, les crimes de toutes ces personnes qui ont été tuées et les crimes économiques. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivrons dans une République digne de ce nom et que les Congolais retrouveront, n'est-ce pas, le sens de la vraie vie, de ce vrai pays qui a existé à l'époque de nos ancêtres, les Yulo Filbert, les Massamba Deba, les Opango, les Titiele, les Chikaya et tous les autres, j'en passe. Donc voilà un peu ma conclusion. Je dis, John Lewis, que l'unité nationale existe entre les peuples. Voilà ma conclusion. Voilà, merci. Donc, c'était Daniel Mabanza qui est donc revenu à la charge, pour ainsi dire. Ferrol, je crois que vous nous entendez maintenant, Ferrol. Mais vous n'avez... Ouais, là, ça passe bien. Là, je vous entends très bien. Voilà, sauf que je suis dans ma chambre là. Bon, après, j'espère que ça ne me dérange pas. Hein. Bon, je ne sais pas. Il n'y a pas de problème. Allez-y. Oui, donc en fait, je vais intervenir. Vous êtes plus, essayez d'ajuster la caméra, vous êtes plus ou moins noyé, on ne voit pas. Ah oui. Voilà. Là, je crois que ça va. Très là, bien. Ça va. Oui. Alors, je vais devoir profiter de saluer, on va dire, tous les auditeurs. Et donc, je suis très content. Et puis, je tiens précisément à féliciter le doyen Jean Lewis qui essaie de faire tout de son mieux pour que nous soyons toujours à jour, on va dire, concernant la situation du pays. Et donc, bon, pour en ce qui concerne l'unité nationale, moi, je pense que ce n'est pas vraiment le grand problème que le Congo traverse. Donc, je pense que dans l'ensemble, ce qui se passe au Congo, c'est justement un problème des vieux partis. Hein. Donc, bon, après, on pourra juste dire que c'est le PCT qui aujourd'hui tient tous les leviers du pays. Et donc, pour la situation du Congo, quand on parle de la scission, je pense que c'est peut-être pas ça. Hein, c'est qu'il n'y a pas... la question, Ferrol, la question est celle de savoir si la dérive hégémoniste du régime de Brazzaville peut conduire justement à ces velléités-là. Effectivement, bon, je pense que peut-être pas, non, ça ne peut pas totalement conduire à cela parce que au Congo, ce n'est pas un problème entre les régions, je vais dire, un problème ethnique. C'est plutôt un problème d'un parti et voire les partis politiques actuellement au Congo qui, aujourd'hui, c'est eux qui, on va dire, détiennent, on va dire, les pouvoirs et qui détient, on va dire, toutes les forces du pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'unité, je ne pense pas que ça soit vraiment un problème majeur au niveau du Congo, c'est plutôt la mauvaise gouvernance. Donc, pour être plus explicite, je dirais que aujourd'hui, quand on voit le social, quand on voit la politique en lui-même, quand on voit l'économie, c'est totalement à terre, où tout est pris par un seul parti. Et donc, le parti au pouvoir, bien entendu. Maintenant, en ce qui concerne l'unité nationale, moi, je pense que ça serait quelque chose, s'il faut essayer de donner plus de force, ça serait dès le bas âge ou encore dans les écoles primaires, commencer à enseigner cela, c'est-à-dire l'unité nationale. Et je pense que ça serait bien. Mais bon, quand on voit par rapport à ce qui se passe au Congo,
éventuellement sur sur la politique du Congo qui ne donne pas la possibilité au peuple de pouvoir vivre, on va dire, dans sa souveraineté comme telle, et ce qui fait que le pouvoir est comme, je vais dire, ne sert que pour lui, pour ses propres intérêts et voir de ceux qui travaillent avec eux. Donc, c'est ça. Mais par contre, je pense que… ça ne provoque pas la frustration des autres, notamment qui… Mais bien sûr, bien sûr. Donc, moi, je pense que pour être plus bref, pour essayer de changer les choses au Congo, je pense qu'il va falloir passer à une révolution. C'est-à-dire que tous les partis existants aujourd'hui doivent être normalement abolis et passer dans ce que j'appelle la nouvelle génération. C'est-à-dire où même les constitutions, ceux qui sont là, ne seraient pas du tout mauvaises, mais sauf qu'il n'y a pas le respect, on va dire, de cette constitution. Ou quand les gens commettent des crimes, ou quand les gens commettent, on va dire, la mauvaise gouvernance, malheureusement, ils ne sont pas punis. Donc, ce qui fait que même si les tests sont là, mais bon, ces tests ne sont pas respectés. C'est ce qui est quand même assez aberrant. Ou vous avez quand même la justice, mais cette justice sert à quoi en réalité? Est-ce que ceux qui sont là au pouvoir, quand on voit avec les actualités de tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau international, concernant le Congo, éventuellement avec les situations du pétrole, de l'argent, où le trésor même congolais n'est pas censé avoir, on va dire, les traçabilités de ce que le pétrole congolais produit. Et avec les biens mal acquis que nous voyons partout en dehors du Congo, avec les fonds dissimulés. Et tout ça, ça veut dire que lesquels qui détiennent, on va dire, ces fonds, entre nous soit dit et en réalité. Donc, c'est pour dire que je pense que quand on sert un pays, c'est servir le peuple. C'est ça. Et quand on parle du peuple, c'est quoi? On voit les écoles, on voit les hôpitaux, on voit dans la généralité, dans la généralité que tout fonctionne, même pour ne pas dire à 100%, mais au moins qu'on sente quand même, par exemple, les hôpitaux fonctionnent quand même correctement. J'ai eu quand même l'occasion de passer une fois, il y a plus d'un an, au journal, enfin dans une interview, c'est quand j'étais au Congo, où j'avais suggéré que si seulement on devrait instaurer le système, par exemple, dans les écoles primaires, à enseigner le droit congolais déjà aux élèves et parler de l'unité sociale, je pense que ça serait quand même bien. Donc, voilà pourquoi, pour conclure, je vais dire que tous ces partis politiques existants au Congo, pour moi, ils n'ont plus leur raison d'être. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle génération où il y a tellement de moderne quand on voit avec ce que nous voyons. Bon, pour ne pas dire que l'Europe, on ne va pas comparer à ce qui se passe en Afrique, mais tout entendu pour même les besoins les plus petits que la population n'arrive même pas à avoir. Donc c'est ça en fait. Donc pour qu'il y ait vraiment l'unité nationale, je pense qu'il serait souhaitable que nous devons aller sur les nouvelles bases où on doit instaurer un système, une vraie justice. C'est-à-dire que l'unité nationale serait que celui qui mérite vraiment une place, on va dire, dans une administration où il le faut, c'est ce qu'il faut faire. Donc, voilà, donc pour conclure, c'est ça pour moi, en fait, ma conception de voir pour l'unité nationale. Voilà. Voilà, donc, merci donc à toi, Ferrol. Et donc, c'est par cette intervention, j'allais dire, que nous mettons un terme à ce journal de la communauté. Les infos pratiques, je rappelle que l'émission de demain n'aura pas lieu puisque le député de Kibangu, lui, a décliné l'offre de cette émission et donc il ne sera pas là. Nous l'annoncions pour dimanche 19h de Brazzaville, mais il ne viendra pas à cette émission pour des raisons que je ne saurais évoquer. Alors, le mercredi prochain, nous aurons Albert Lombo, qui est membre de la communauté, donc de la diaspora congolaise du Texas, notamment à Houston. Albert, qui est un habitué de la radio,
qui viendra parler de l'UPADS, notamment de la position de leur UPADS, pour ainsi dire, États-Unis, quant à l'esquisse de transition démocratique au Congo-Brazzaville. Merci de votre fidélité à Congo Live 11. Je vous retrouve donc sur ce journal de la communauté le mercredi avec Albert Lombo, une fois de plus, membre de la diaspora congolaise du Texas. Bon week-end à vous.